Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les éboueurs de Pisorno mettent fin à une grève de 17 jours après l'accord conclu avec leur direction. Les policiers appelés à se rassembler devant les commissariats aujourd'hui pour dénoncer la recrudescence des suicides. Enfin, à l'approche de Pâques, visite gourmande chez un chocolatier lyonnais. Depuis 4h30 ce matin, tout le monde a pris les camions, tout le monde est retourné travailler. C'est un grand soulagement. On a gagné et on est content. La fin de la grève des éboueurs de l'entreprise Pisorno. Ils ont repris le travail ce matin après un accord conclu avec leur direction. Ils ont obtenu la prime réclamée et l'amélioration de leurs conditions de travail. On a obtenu tout ce qui est le lavage du camion. On ne lavera plus le camion à l'intérieur, les cuves. Ils vont nous changer nos tenues de travail, nos EPI. Ils vont embaucher un mec pour laver les cuves. Un accord a également été trouvé concernant les jours de grève. Il n'y aura plus de sanctions, ils nous ont payé nos 6 jours sur 17. Et les autres jours, c'est sur 6 mois, ils vont les étaler sur 6 mois. Après ceux de la métropole, les éboueurs du secteur privé ont donc repris à leur tour leur collecte. Alors à ce jour, nous sommes à 28 policiers, tous corps confondus, qui ont mis fin à leur jour. C'est dramatique puisque nous ne sommes que fin avril et ça touche toutes les catégories professionnelles, que l'on soit gardien de la paix, commissaire et ou officier. À Lyon, encore récemment, un policier de la BAC a mis fin à ses jours. Des drames récurrents devenus insupportables pour ces fonctionnaires, qu'ils soient gradés ou simples gardiens de la paix. Aujourd'hui, dans toute la France, ils étaient appelés à se rassembler en bas des commissariats, comme ici à Lyon, devant celui des 3e et 6e arrondissements. Selon eux, la politique du chiffre et l'absence de repos nécessaire peuvent conduire certains au pire. Période de grosses manifestations gilets jaunes n'ont rien amené de bénéfique. Il y a véritablement, en plus, et ça nous tirons la sonnette d'alarme depuis plusieurs années maintenant, une véritable problématique managériale de structure organisationnelle dans la police nationale. Comment expliquer qu'aujourd'hui un fonctionnaire de police n'a qu'un week-end sur 6 semaines de repos? Aujourd'hui, pour mettre en place un changement d'horaire dans la police nationale, l'administration centrale a chiffré ça à 3800 effectifs. Aujourd'hui, les syndicats de policiers demandent à être reçus en urgence par leur ministère de tutelle. Les Gilets jaunes, de nouveau interdits de manifestation dans l'hypercentre de Lyon demain. Comme pour samedi passé, l'interdiction concerne les rues République, Joseph Serlin, Paul Chenavard, rue de Brest, Émile Zola et Colonel Chambonnet. La préfecture rappelle que tout manifestant ne respectant pas cet arrêté s'expose à une contravention de 135 €. Équiper les fédérations nationales avec des marques françaises et que les fédés soutiennent des entreprises françaises, ça nous paraît logique et sensé, quoi. L'appel de jeunes entrepreneurs lyonnais. Il y a quelques jours, ils ont envoyé un courrier à la ministre des Sports avec un argument: profiter des JO de Paris 2024 pour promouvoir le Made in France. On sait que les athlètes français, lors des JO olympiques, représentent leur pays, ses couleurs, ses valeurs, mais on s'est dit mais pourquoi pas aller plus loin et équiper justement nos athlètes français avec des produits français, notamment donc nous on fait des maillots de sport, des vêtements de sport, et on s'est dit mais pourquoi pas les équiper avec des vêtements de sport fabriqués en France, et donc nos athlètes représenteraient leur pays, mais aussi soutiendraient donc les PME, les emplois, nos TPE, les savoir-faire également. Et c'est d'ailleurs le pari qu'ont fait ces 3 amis lorsqu'ils ont créé leur marque en 2015. Du fil au tissu, tout est fabriqué en France. Donc le fil est produit dans l'Isère, vers Bourgoin-Jallieu. La confection est faite dans la Loire. Ensuite, la sérigraphie est faite là, dans la région lyonnaise. Donc tous nos produits sont 100% made in France. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Quant à l'idée de venir titiller les grands équipementiers sur leur terrain de jeu, cela ne semble pas effrayer du tout ces petits poussets.
On n'est pas naïf, on imagine derrière qu'il y a des enjeux économiques et financiers qui sont colossaux, mais pourquoi pas, au final, il faut un peu bousculer des fois, il faut essayer de pousser un peu les responsables politiques, les responsables de l'organisation pour promouvoir le Made in France. Et c'est loin d'être gagné. En 2016, à Rio, seule une délégation tricolore était entièrement équipée par une marque 100% Made in France. Tous les moulages, c'est vraiment des choses très traditionnelles avec les œufs, les cocottes, des petits nids. La course chez ce chocolatier lyonnais après Noël, Pâques est la période où l'on consomme le plus de chocolat, avec une nouveauté ici cette année, l'entremets. L'entremets, c'est un succès, donc c'est une pâte à biscuits amande avec de la ganache chocolat noir, avec notre couverture. Et dedans, on a incorporé de la berne à choc. Donc c'est notre pâte à tartiner maison. Ça marche bien, ouais, on a pas mal de commandes pour ce week-end déjà. C'est vrai que tous les ans, on essaye de faire un peu de nouveauté, créer un nouveau gâteau. Et ici, le chocolat est fabriqué de façon artisanale à partir de la fève de cacao. On fabrique notre propre chocolat avec donc que des fèves d'Équateur et Venezuela. Et on fait un assemblage de type provenance, donc c'est ce qui amène le goût personnalisé de l'entreprise Bernachon. Donc au niveau des torréfactions, donc on torréfie les fèves à 130-140 degrés, de 20 à 25 minutes. Selon les variétés, selon la grosseur, selon l'humidité. Et après, donc, on va les passer dans un tarare pour extraire la pellicule du cacao. Et après, donc, c'est avec le nips, donc l'intérieur de la fève, qu'on va fabriquer le chocolat. Et on peut dire que les Français raffolent de chocolat. Pour Pâques l'an dernier, ils en ont consommé 14 500 tonnes. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo